Pendant que César triomphait à Rome, ses adversaires relevaient encore la tête. Pompée le Jeune, fils du Pompée assassiné en Égypte, avait rejoint les opposants de César en Afrique romaine. Après leur défaite à la bataille de Thapsus, Pompée le Jeune se replie en Hispanie, où son père avait encore des partisans, et parvient à y lever des légions. César marche à nouveau sur l'Hispanie et les affronte à la bataille de Munda. Malgré les dangers, son neveu Octave le rejoint en Hispanie, un geste que César n'oubliera pas. César revient encore victorieux à Rome et Cicéron célèbre sa gloire. Le Sénat le nomme dictateur et César devient ainsi le centre du pouvoir romain. Marc-Antoine, qui avait soutenu la cause de César à Rome contre Pompée, est nommé consul. Le 15 mars 44, en fin de journée, le corps ensanglanté et sans vie de César est découvert gisant sur le sol du lieu de réunion du Sénat. Ses funérailles sont organisées en grande pompe, et lors de festivités organisées pour son anniversaire en juillet 44, une comète brillait dans le ciel de Rome, un phénomène que l'on a pris comme un signe de déification de Jules César. Le consul Marc-Antoine connaît l'identité des principaux assassins de César. Il s'agit de Cassius et de Brutus, qui jouissaient pourtant des faveurs de César. Il semble que la principale motivation du crime fut la crainte que César ne rétablisse la monarchie, que les Romains avaient rejetée à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Le Sénat, sur proposition de Marc-Antoine, accepte d'amnistier les assassins de César. En ouvrant le testament de César, on découvre qu'il avait désigné son neveu Octave comme fils adoptif et principal héritier de ses biens. Quand il apprend la nouvelle, Octave achevait ses études à Apollonia en Illyrie. Octave décide d'assumer l'héritage de César et revient à Rome faire valoir ses droits. Cassius et Brutus s'enfuient à Athènes. Marc-Antoine tente discrètement de s'opposer au projet d'Octave. Malgré tout, la préférence du Sénat, notamment de Cicéron et du peuple, va vers l'héritier de César, au détriment de Marc-Antoine. Même dans l'armée, on se range progressivement du côté d'Octave. Marc-Antoine projette donc de quitter Rome en allant prendre le gouvernement de la Gaule cisalpine.
Mais le gouverneur en place, Decimus Brutus, impliqué lui aussi dans l'assassinat de César, refuse de céder son poste et fait appel au Sénat. En 43 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine assiège Brutus à Modène. Mais le Sénat, ayant décidé de soutenir Brutus, lui a envoyé du renfort, mené notamment par Octave. Marc-Antoine, défait, bat en retraite avec son armée vers le nord de l'Italie. Le Sénat le déclare ennemi public et accorde à Brutus de poursuivre Marc-Antoine. Mais Octave, avec son armée, ne se joint pas à Brutus. C'est donc avec des troupes réduites que Brutus se lance à la poursuite de Marc-Antoine. Ayant reçu le renfort de Plancus, gouverneur de la Gaule chevelue, et de Lépide, gouverneur de la Gaule narbonnaise, Marc-Antoine reprend l'avantage sur Brutus, qui est obligé de fuir. C'est à cette époque qu'est fondée la colonie romaine de Lugdunum, qui deviendra plus tard Lyon. Les consuls de l'année 43, ayant tous les deux péri dans la guerre contre Marc-Antoine à Modène, Octave demande donc à être nommé consul à leur place. Mais devant le refus du Sénat, Octave marche sur Rome à la tête de ses légions et y prend le pouvoir. Il commence par faire ratifier son adoption par César et fait promulguer une loi qui condamne les assassins de César. Octave, Marc-Antoine et Lépide se sont retrouvés dans le nord de l'Italie pour former un triumvirat. Cette alliance a un caractère plus officiel que celle qui unissait Pompée, César et Crassus. Les triumvirs se livrent dans Rome à une purge sanglante dirigée contre leurs adversaires. Cicéron fait partie des victimes. Mais avant l'arrivée d'Octave, le Sénat avait attribué le commandement de la flotte romaine à Sextus Pompée, un des fils de Pompée, tandis que Cassius, qui avait pris le contrôle de la Syrie, et Brutus, qui s'était emparé de la Macédoine, sont confirmés dans le gouvernement de ces provinces. En Syrie, Cassius se montre favorable au fils d'Antipater, Hérode, en le nommant intendant de Syrie. Cassius quitte la Syrie pour rejoindre Brutus en Macédoine
et se préparait à l'arrivée des triumvirs. Antigonos, un autre fils d'Aristobule, frère de Hyrcane II, profite de ce départ pour tenter de prendre le pouvoir en Judée, mais il se heurte à la défense d'Hérode qui protège Hyrcane II. En récompense, Hyrcane II donne à Hérode la main de sa petite nièce, Mariam. En 42 avant Jésus-Christ, les triumvirs Octave et Marc-Antoine mènent une expédition en Macédoine contre Cassius et Brutus. Les deux camps s'affrontent à la bataille de Philippe et les assassins de César, vaincus, se suicident. Les triumvirs deviennent ainsi maîtres du territoire romain. En 42 avant Jésus-Christ, le Sénat reconnaît Jules César comme une divinité, et un temple lui est dédié. Octave peut ainsi se présenter comme fils d'un dieu.